Voilà, bonjour Alba, je suis tellement contente que tu sois là avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une rencontre entre nous, hein. C'est aussi une rencontre d'âme, c'est une rencontre vibratoire. C'est ce qui me vient. C'est vraiment une rencontre vibratoire entre êtres hypersensibles. Et du coup, ben, je serais ravie que tu puisses me faire un petit partage de comment tu vis cette rencontre avec moi, cette rencontre avec l'espace émeraude, et puis tous ces codes que je sais que tu perçois et que tu intègres et que toi, tu viens spécialement ancrer, hein. Pour toi, c'est très important d'ancrer tout ça pour que justement tu te sentes en sécurité de pouvoir manifester ce que tu veux dans ta vie. Mm. Merci Samali de cette opportunité aussi de pouvoir m'exprimer sur ce que je vis. Et puis, j'ai envie de commencer en disant comment j'ai découvert l'espace émeraude. Parce que c'est en venant recevoir une formation, une initiation de Reiki. Et puis, je trouve ça très beau parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi que j'avais connecté, que j'avais découvert pendant l'enfance, en fait. Et du coup, voilà, ça m'a remis, je me suis remise sur le chemin. Mhm, mhm. Et donc, qu'est-ce que je pourrais commencer par dire le plus important qui vient, comme ça aussi, que ce soit dans la reconnexion à soi ou aussi dans le processus des gardiennes, c'est vraiment le rythme. J'apprends à garder un rythme les pratiques et du coup aussi à, ouais, à prendre le temps Mhm, d'avoir ce rythme en fait mhm, de mhm. pratique. Ok. Par exemple aussi à travers la sadhana, on en a parlé aussi avant, c'est très ça manque rien que Mhm, le processus de base de la sadhana, mhm, c'est très ça me fait énormément du bien. mhm, mhm. Ouais. Je pense effectivement que le rythme de toute pratique, c'est vraiment important de pouvoir inclure ce rythme-là dans sa vie. Et à travers ce que tu dis, ben, on sent que tu t'intègres, tu ancres en fait la valeur du rythme. On peut mentalement se dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je veux dire, mentalement, on peut inclure tellement de choses, mais chaque chose, elle a une valeur et puis on doit l'intégrer, hein. Et dans ce que tu me dis là, ce que je sens, c'est que toi, tu intègres les pratiques, t'intègres et Mm. puis tu t'as trouvé ton bon rythme. Et c'est ça qui est important. C'est Oui. ça qui donne du résultat, c'est quand tu trouves ton bon rythme et puis que tu arrives à le respecter. Oui, et à la fois, c'est mon rythme qui peut être en contact avec d'autres rythmes, que ce soit le monde, le rythme des autres, mais Mhm, il peut rester mon rythme en fait. C'est mhm, ça aussi, mhm. ça me repose dans mon rythme. C'est ça. Mm. Mhm. Donc, les programmes que tu suis, est-ce que tu peux me décrire un petit peu comment tu vis? Parce qu'il y a des programmes qui sont plus en lien avec vraiment le développement intérieur et la reconnexion à soi. Et puis, il y a des programmes, des initiations que tu as suivies qui sont pour soi, mais qui sont aussi pour comme un meilleur contact avec le monde extérieur, voire même des programmes qui proposent des soins pour d'autres personnes extérieures. Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Ce qui est précieux pour moi, c'est d'avoir ces deux aspects en fait, Mhm, je pense. Je pense que c'est pas pour rien que je suis venue vers le programme de la reconnexion à soi, mhm, l'excellence d'être soi. mhm, Euh, c'est justement un côté euh, me soutient et m'aide à trouver cet espace en moi, mhm, à me connaître un peu plus aussi dans certains fonctionnements que j'ai,
Et l'autre côté, ils peuvent aller aussi ensemble, et c'est aussi garder cette connexion intérieure, mais avec les autres. Et aussi le partage des autres. Par exemple, dans les gardiennes du Nouveau Monde, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup au début, peut-être là je fais un peu plus, c'est aussi le partage dans le cercle, en fait. Ça se passe à travers les messages qu'on fait, mais ouais, vraiment pour moi, il est précieux, cet aspect collectif. C'est ça. Aussi de sentir simplement qu'il y a un ensemble, qu'il y a un soutien des autres, même à travers l'espace géographique. On est peut-être pas plus proche, mais on est proche avec le lien qu'on crée. C'est ça. Un cercle. Moi, je te sens, depuis que je t'ai rencontré, beaucoup moins timide, beaucoup plus prendre ta place, justement, au sein du groupe, au sein des groupes, au sein de la communauté, au sein du monde, en fait. Oui, complètement. J'ai vraiment senti comme l'image comme d'une jeune femme un peu repliée sur elle-même, qui vraiment tout à coup se dit, en fait, je peux m'ouvrir. Et puis, je sais de plus en plus, tu sais de plus en plus ce que tu aimes, quelles sont tes frontières, t'accueilles ton hypersensibilité comme un état d'être et pas comme un défaut. Et puis, je te sens devenir de plus en plus solide. C'est marrant de dire ça. Je te sens devenir de plus en plus solide dans une sensibilité que tu ne cherches pas à éteindre. Hein? Et c'est ça qui fait que ta place, c'est comme un arbre. Tu sens que tes racines, elles sont en train de s'enraciner, puis que tu peux prendre cette place et que tu ne dois pas te cacher ou te défendre de chaque chose ou avoir peur d'être heurté par chaque chose qui pourrait arriver autour de toi, en fait. Et je pense que tout cela peut se solidifier encore plus dans ce groupe-là, je pense aux gardiennes. Mais parce qu'il y a dans les gardiennes, il y a vraiment une bienveillance. Oui. Et on sait que, comme tu le dis très bien souvent, c'est qu'on est là et il y a du non-jugement. Et on accueille ce qu'il y a. Et ça, je pense que c'est le point qui me permet de oser aller vers ma place, quoi qu'elle soit, en fait, parce que je ne sais pas très bien des fois comment... Mais au moins de faire le pas. Et une fois que je vois que c'est possible, et petit à petit, je l'entraîne dans ma vie quotidienne. C'est ça. Ouais. C'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau parce que c'est tellement face à c'est concret, c'est du subtil que tu mets dans le concret. C'est quelque chose de réel qui se passe dans ta réalité et puis qui fait toute la différence. Oui. Hein? Donc, c'est toujours d'amener comme ça. Dans l'énergétique, on est beaucoup dans le subtil, on est beaucoup dans les énergies intérieures. Et puis, c'est de rendre cette fluidité entre l'intérieur et l'extérieur et puis de trouver ça beau parce que tu as ton unicité qui est extrêmement belle et que quand tu la reconnais, ça te nourrit puis tu auras envie de continuer à poser ça encore plus, puis à trouver ta voix et puis à manifester surtout ta voix comme tu le fais déjà, mais c'est comme si chaque jour un peu plus tu sens que tu habites qui tu es. Ça, c'est grâce ce qui vient là, c'est vraiment aussi beaucoup grâce à ces outils que tu nous donnes, en fait, parce que ce soit la sadhana, mais aussi, par exemple, les soins. Et c'est vraiment des moments où ça se fortifie, tout ça, en fait, pour moi. Ça rend plus fort. Et en particulier avec le programme, le dernier programme, la reconnexion à soi, l'excellence d'être soi. Ouais. C'est particulièrement dans celui-là, c'est grâce, je pense, à ça que j'ai pu encore plus les maintenir, en fait. Parce que même depuis le Reiki, je pratique toujours sur moi les soins du Reiki et tout,
il y avait jusqu'à un moment que je commence le programme, et parfois, c'était très... voilà, là, il y a une constance, voilà, une constance qui vient, en fait. C'est ça. Et qui s'ancre en plus en plus. C'est exactement comme tu le dis, c'est que les outils, les soins vibratoires construisent à l'intérieur de toi cette solidité, cette force, cette puissance, cette souplesse, cet accueil. C'est vraiment une construction, en fait, que tu fais qui s'installe au fur et à mesure de la pratique. Donc, elle prend tout son sens, en fait, cette pratique. Ce n'est pas un devoir, c'est vraiment, on le sent petit à petit. Et puis quand on commence à sentir que ça s'installe et puis que ça a un vrai impact sur sa vie, on se réjouit de la faire, cette pratique. Oui, c'est juste au début, le mental, la tête dit non, non, mais va pas faire ça. Ah non, c'est très dans les mécaniques aussi qu'on a automatisme, mais après, ça se ressent direct aussi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il m'a fallu beaucoup de courage aussi pour garder d'aller refaire les soins, de cette constance. Cette constance, non. Sois vraiment fière de cette comme constance. Ça, si je laissais faire, je ne suis pas encore assez forte pour aller le faire. Honore cette volonté. Tu as utilisé une volonté pour dire j'ai vraiment envie qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'installe en moi. Donc, tu as fait confiance à ce choix. Et puis, ce choix, il te permet d'avoir cette volonté. Et puis, cette volonté, elle te donne des résultats qui s'établissent. Donc, et là, il y a comme, waouh, là, on se dit, ah, mais mon choix, il était juste, il était exactement ce que j'avais besoin, il était déjà soufflé à l'intérieur de toi. Hein? Mais c'est vrai qu'il faut honorer cette volonté, comme dans toute chose, hein, comme si tu refais des études ou tu fais notre apprentissage, tu dois vraiment avoir la volonté d'aller jusqu'au bout, de suivre voilà, les étapes, en fait. Hein. Et là, tu as vraiment suivi les étapes, donc je suis très, très contente pour toi. Ah, moi, je suis contente de moi, je peux te dire. Sois heureuse. Vraiment. Et il n'y a pas d'attente de mon côté, il n'y a pas d'attente de quoi que ce soit, à part juste aussi découvrir comment j'évolue. Et puis, et c'est ça qui est chouette, parce que c'est pas comme quelque chose que je dois apprendre de technique. Enfin, oui, il y a des techniques, mais c'est pas quelque chose de très technique que je dois du coup répéter. Et il n'y a pas de stress, en fait, en me disant, voilà, je pratique et puis ça va comme ça va. En fait, c'est l'inverse de la pression. Il n'y a pas une pression, voilà. C'est que plus tu le pratiques, plus tu te détends. En fait, c'est ça. Oui. Et puis plus tu es en joie de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est comme des micro-actions de succès qui ont un vrai résultat. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, je te souhaite en tout cas vraiment, Alba, de continuer à ancrer la belle femme que tu es, de continuer d'avoir confiance en toi. Moi, j'étais tellement heureuse de te rencontrer. Et puis, c'est vraiment le mot vibratoire, comme si on est des sœurs vibratoires qui me vient. Et donc, c'est toujours un plaisir d'avoir ta présence au sein des groupes, au sein des programmes, au sein des rituels que l'Espace Émeraude propose. Donc, sache que tu es toujours la bienvenue. Et du coup, je te remercie beaucoup pour cette interview et je me réjouis de te voir tout prochainement. Merci à toi, Samalie. Namaste. Merci.